Décidément, cette semaine après le Super Bowl, les trailers s'enchaînent. En effet, Warner Bros vient de partager une toute nouvelle bande-annonce pour le film Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, dont voici d'ailleurs une toute nouvelle affiche. Je rappelle qu'il s'agit d'un film qui prend place dans le Monsterverse, tout comme Godzilla vs Kong, mais également Kong Skull Island, ou encore les autres films Godzilla comme Le Roi des Monstres, mais également la série Monarch proposée sur Apple TV+. Mais vous savez quoi, ça dure quand même plus de 3 minutes, donc ne perdons pas plus de temps. Découvrons le nouveau trailer de Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. For centuries, there was harmony. Ok, on a Kong qui débarque en Égypte, pourquoi pas. The Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. Scar, l'un des méchants du film. We've discovered a signal. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Thought you'd never ask. Faut une sacrée menace pour leur faire peur. What? Direction la Terre creuse. Is that a mini Kong? Oh my god. That's not just a signal. That's a call for war. Scar. What is that? Ok, nouvelle menace. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Le Kong avec le gant, ça me tabasse. The last time those two met up, it was almost the end of Kong. They don't have to like each other. They just have to work together. Now I have seen everything. C'était une dent. We've made some minor augmentations. Oh. Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, sorti le 3 avril au cinéma en France. Mais n'hésitez pas dès maintenant en commentaire à partager vos impressions sur ce tout nouveau trailer. Est-ce un film que vous attendez? Eh bien ça se passe en commentaire. De mon côté, je trouve que pour le coup le trailer assez réussi. Alors relativement long, il en dévoile beaucoup, j'espère qu'il dévoile pas tout. Visiblement c'est pas le cas, on va en parler. Mais par contre ouais, clairement c'est un gros trailer qui tabasse bien je trouve en termes de rythme etc. Alors oui, certains diront attends mais par rapport à Godzilla Minus One sorti dernièrement, c'est quoi ce truc et tout. Alors clairement, moi je le vois plus comme presque un film un peu nanardesque d'une certaine manière, je dis ça avec de gros guillemets, mais on est juste là sur de l'affrontement d'énormes kaijus et c'est censé être juste déboîté. Alors oui, les humains clairement on en a rien à faire et en vrai je préférerais même limite qu'ils les retirent le plus possible pour qu'on se concentre sur uniquement les deux grosses créatures et qu'on aille à fond là-dedans. Quitte à que ce soit un peu ridicule, mais au moins on passe tu sais que tu vas juste en prendre plein les yeux et que ça va être du divertissement pur pendant environ 2 heures, je sais pas combien de temps le film durera. En tout cas, on voit que les deux vont devoir s'allier déjà pour affronter Scar, qui est l'un des singes, enfin le singe rouge qu'on peut voir à plusieurs reprises dans le trailer et qui est censé être la menace principale de ce film. Alors à voir du coup qu'est-ce qui explique, est-ce qu'ils sont restés dans la terre creuse comme ça depuis des générations et des générations. J'avoue qu'il faudra qu'on en sache plus par rapport à ça. Je suis assez curieux, mais en tout cas, ouais, Scar, et c'est assez intéressant parce que même au niveau du look, tu sens qu'il est un peu plus fin que Kong, mais par contre, c'est pas une menace à sous-estimer parce que clairement, tu sens qu'au niveau des combats notamment, il gère carrément mieux avec, alors, je sais pas si c'est pas des os ou quoi, mais en tout cas, peut-être ce serait pas la colonne vertébrale d'un
parent de Godzilla ou un délire du genre, mais en tout cas, il arrive à accrocher carrément un objet, enfin un immeuble ou quoi. Ça a l'air d'être une colonne vertébrale. Donc est-ce qu'on est sur une colonne vertébrale d'un autre titan à la Godzilla? C'est pas impossible. Je sais pas si on voit pas la tête à un moment. Ça reste une théorie en tout cas parmi tant d'autres, mais c'est clairement la colonne vertébrale d'un des ennemis qu'il a pu affronter par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette créature-là, qui pourrait tout à fait être Godzilla, mais vu comme c'est mis en avant et vu ce que laissait penser, je crois, des jouets, si je ne dis pas de bêtises, il y a le personnage de Shimo, enfin le personnage, une créature, un personnage en soi, mais la créature Shimo qui pourrait apparaître dans le film, qui je crois est une création pour le film, hein, c'est pas un truc qui est tiré des différents kaiju qui existent déjà, différentes créatures qui existent déjà dans l'univers. Pour le coup, on est censé être sur un énorme lézard, un truc comme ça, donc on peut supposer que Scar serait pas le seul à affronter Godzilla et Kong, pour le coup, qui vont devoir donc s'allier pour, entre autres, les affronter. Mais c'est que si c'est bel et bien Shimo, il le montre pas vraiment, quoi, parce qu'il est juste légèrement teasé là, peut-être qu'il y a un plan où on le voit et je l'ai pas fait gaffe, c'est possible. C'est le genre de truc où des fois t'as un plan, si tu fixes et tout, tu peux un peu le voir. Comme à l'époque, d'ailleurs, dans le Godzilla vs Kong, il y avait aussi voilà, des petites surprises comme ça qu'on pouvait, en mettant en pause, remarquer. On va quand même voir le reste, évidemment, du trailer. Si on rate pas des choses, mais encore une fois, n'hésitez pas à manifester en commentaire vos théories, etc. Si j'ai raté un truc, bah, n'hésitez pas aussi à le dire. Bon, cette scène des deux qui courent, je sais que ça a fait beaucoup parler. C'est bizarre, mais encore une fois, genre, presque c'est ce que j'ai envie de voir avec ce film-là. J'ai oublié le côté un peu bien écrit, etc. qu'on a pu avoir avec Godzilla Minus One, que je ne peux que vous recommander. Il n'est plus proposé au cinéma, mais dès qu'il sera disponible à la vente, je ne peux que vous le recommander d'aller l'acheter ou le voir, que ce soit en VOD ou quoi, ou à la location digitale, évidemment. Mais c'est vrai que, pour le coup, voilà, c'est pas du tout le même registre. Ça peut être un peu dommage, je suis d'accord. Moi, personnellement, mon film Godzilla préféré, ça va être plutôt celui de Gareth Edwards. Voilà, donc ça commence à avoir quelques années, qui était pourtant dans le Monsterverse, mais un peu plus intimiste. Mais quitte à aller à fond dans le truc, autant y mettre des grosses créatures et que ça tabasse pendant 2 heures, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rio de Janeiro, avec... c'est quoi qui attaque? Ça a l'air d'attaquer du ciel. Est-ce que ça vient du ciel ou ça vient d'en bas, plutôt? Ça a l'air d'être de la glace. Est-ce que Shimo, alors pour le coup c'est la reste des théories personnelles parce que je ne suis pas à suivre les leaks, etc. Mais est-ce que Shimo, ce fameux personnage qui pourrait être une créature un peu genre un reptile énorme et tout qu'on aurait dans le film, permettrait pas de jeter de la glace ou un délire du genre? Ça expliquerait pourquoi on a l'impression que c'est de la glace qu'il reçoit avec sa hache, Kong plutôt dans le trailer. Et même là on dirait que c'est gelé. Donc est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment un truc du gel? J'avoue que je ne suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas... ça semble être la même créature qui fait les deux trucs, quoi. On aura aussi, alors c'est un affrontement là entre Kong et Godzilla. Kong Godzilla est pour le coup devenu rose parce que Godzilla sera censé être bleu au début puisqu'il était bleu dans le précédent film, mais on aura une évolution, il va devenir rose visiblement. Et là c'est en Égypte, donc à voir. Mais après, ce qui est étonnant, c'est qu'il a déjà son nouveau gant. Voilà, enfin pareil, c'est plein de trucs comme ça, genre ça va être... C'est particulier hein, ce film-là, mais j'attends évidemment vos retours par rapport à tout ça en commentaire. Est-ce que ça veut dire qu'on aura quand même un affrontement entre les deux ou est-ce qu'il vise quelqu'un d'autre et Kong essaie juste de l'éviter? Est-ce que quand il devient rose, c'est qu'il aurait pas été genre comme... pas transformé, mais il s'attaquerait à son esprit serait embrouillé, donc il attaquerait la mauvaise cible? Est-ce qu'il y aura un délire du genre et en fait l'Égypte serait le combat final? Je sais, ça reste des théories et on aurait du coup vraiment, on aurait quand même un affrontement Godzilla x Kong, ou est-ce que c'est plutôt au mi-début? Enfin, je sais pas, j'avoue que, encore une fois, ce sera à la découverte début avril. Pour l'instant, c'est daté en France pour le 3 avril 2024. Aux US, c'est quelques jours avant. Pour le coup, on l'a pas le mercredi par rapport au vendredi américain. À voir si ça évolue d'ici la sortie, mais pour l'instant, des infos que j'ai, c'est ça. Donc voilà. On a quand même le retour de certains humains qu'on avait déjà dans le précédent opus, hein, Godzilla vs Kong, notamment ces personnages-là, même si Millie Bobby Brown, pour le coup, elle ne revient pas. Et effectivement, on voit voilà, cette armure, et comme je vous dis, enfin, ce gant, et comme je vous le disais, la fameuse colonne vertébrale qui permet à Scar de lancer des choses. Et ça, je suppose que c'est encore une fois un plan en Égypte. Mais bref, rendez-vous en avril, ou en tout cas fin mars, pour les découvrir dans les salles, en espérant évidemment que cette vidéo découverte réaction vous aura plu. Allez, à très vite, ciao.